Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prions pour les âmes, mes frères. Prions pour les âmes. Quelqu'un à qui tu as parlé de Jésus au cours de ce mois. Quelqu'un à qui tu as parlé de Christ autour de toi. Prie pour cette personne, présente-la à Dieu et présente même ceux autour de toi qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Demande à Dieu de toucher leur cœur. Paul a dit pour ses frères juifs, ma prière à Dieu et le vœu de mon cœur, c'est qu'ils soient sauvés. Ma prière à Dieu et le vœu de mon cœur, c'est qu'ils soient sauvés. Prie pour quelqu'un autour de toi qui a besoin de Christ. Prie pour une personne à qui tu as partagé l'évangile et demande à Dieu d'opérer dans le cœur de cette personne, d'attirer cette personne à lui. Alléluia. Personne ne vient à moi, disait Jésus, si le Père ne l'attire. Oh Seigneur, nous te prions d'attirer, 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 d'attirer. Oh, nous te prions, Jésus, d'attirer. Attire à toi les âmes, attire à toi les âmes, attire à toi les âmes. Jésus, nous te prions, s'il te plaît, oh Dieu, attire à toi les âmes. Il y a encore tant d'hommes et de femmes qui ne te connaissent pas. Il y a encore tant d'hommes et de femmes qui périssent autour de nous. Seigneur, nous voulons être ces canaux par lesquels tu passes pour toucher ceux qui sont autour de nous. Nous voulons être ces canaux par lesquels tu passes pour attirer à toi, Seigneur, des âmes. Oh Jésus, nous ne voulons pas être des objets de scandale. Nous ne voulons pas être ceux par qui les mauvaises choses passent. Ceux par qui le diable étend son royaume. Mais nous voulons être ceux par qui tu étends ton royaume. Ceux par qui tu gagnes des âmes. Ceux par qui tu atteins ta volonté, Seigneur. Oh Dieu, nous te le demandons. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi et manifeste-toi encore au cours de ce mois. Permets-nous d'être ces canaux, permets-nous d'être ces hommes et ces femmes qui répandent ce parfum de bonne odeur qui est le parfum de Christ. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour l'action du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas gagner des âmes sans le Saint-Esprit. La Bible dit que la première église croissait, s'est développée par l'assistance du Saint-Esprit. Ainsi, nous allons prier. Mettons-nous debout, mes frères, s'il vous plaît. Lèvons-nous là où nous sommes et prions le Seigneur pour l'assistance du Saint-Esprit. Demande à Dieu que l'Esprit de Dieu te remplisse, t'équipe. Il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Nous avons besoin d'agir par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'agir par les dons de l'Esprit. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Dans quelle mesure, Seigneur, nous te serons utiles sans le Saint-Esprit? Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse apporter des résultats pour le royaume. Nous avons besoin que le Saint-Esprit, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous utilise, se serve de nous. Oh Dieu, nous crions à toi. Inonde chacun d'entre nous de ta force, de ta puissance, afin que nous te soyons plus utiles. Donne-nous de réaliser la valeur et l'importance d'être équipés de ta force, d'être équipés de ta puissance. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main parmi nous. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main au milieu de nous. Que nous soyons pour toi des flambeaux, des flammes, des personnes enflammées pour ta gloire.
enflamme nos cœurs, enflamme nos âmes, enflamme-nous, que nous brûlions pour les intérêts d'en haut, que nous brûlions pour les intérêts du royaume, que nos cœurs soient enflammés pour toi, soient enflammés pour ton royaume, soient enflammés pour ta cause. Oh Dieu, nous te le demandons. Oh Dieu, nous te le demandons. S'il te plaît, Seigneur, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Bien-aimé, chacun de nous va préparer son cœur à la parole de ce matin. Dieu a une pensée pour toi ce matin. Dieu a une parole pour toi ce matin. Tu vas préparer ton cœur à cela. Ensemble, prions le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. 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 Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que tu as une pensée pour nous chaque jour. Tu as une parole à nous donner tous les jours. Seigneur, tu nous nourris, tu nous équipes, tu nous instruis, tu nous montres la voie à suivre. Et ce matin, nous prédisposons nos cœurs, nous disposons nos cœurs à toi. Nous prions, Seigneur, que tu mettes le sceau de ton instruction sur nous. Seigneur, permets que ce matin, nous sortions avec un mot de ta part. Quelque chose qui va nous orienter, qui va nous diriger cette semaine. Oh Dieu, tu parles et tu parles encore. Merci de continuer à nous parler et à nous parler particulièrement ce matin. Je te prie de te servir de ta servante que tu nous envoies ce matin. De parler par cet instrument que tu t'es choisi. Et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Reprenons nos places. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Comme je vous l'ai dit toujours, un chrétien véritable, il est au-delà des climats, n'est-ce pas? On ne va pas se laisser avoir parce que c'est la saison sèche, mais nous continuons à avancer, n'est-ce pas? Amen, amen. Et que Dieu te bénisse, toi qui es venu à temps ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, nous sommes dans la joie d'accueillir une servante de Dieu. C'est le pasteur Élise Boulungo Eziba. Et pasteur Élise est une sœur, est une amie. C'est plus qu'une sœur, ça fait de très longues années que nous nous connaissons. Mon épouse et moi, nous avons un amour tout particulier pour elle. Et ce matin, le Seigneur a voulu nous l'envoyer. Vous savez, c'est une servante de Dieu que j'aime beaucoup parce que parmi ceux de ma génération, je me souviens lorsque nous entrions dans les ministères, dans l'appel, elle fait partie de ces rares, à l'époque, jeunes filles qui avait répondu à l'appel de Dieu, à servir le Seigneur. Quand elle a accepté de servir Dieu, ce n'était pas à la mode de voir des jeunes filles servir le Seigneur. Aujourd'hui, on en a, mais à l'époque, ça n'existait pas. Nous étions juste entre nous, les frères. Mais elle a accepté très tôt cet appel, et depuis, elle marche avec le Seigneur, sert le Seigneur. Aujourd'hui, elle est établie en Afrique du Sud, où elle sert le Seigneur, dans l'église de la Borne qui est à Jobourg, Johannesburg, et elle est mariée, mère des 2 enfants, et elle nous a déjà apporté la parole de Dieu ici. Amen. Qui se souvient encore des pasteurs Élise? Ah, ok, quelques-uns sont là. Et ce matin, c'est elle qui va nous nourrir. Avons-nous la joie de l'accueillir? Alors, aidez-moi à recevoir pasteur Élise alors qu'elle s'approche. Nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelqu'un acclame encore très fort le Seigneur. Je pensais que tu pouvais faire mieux que ça. Gloire à Dieu. Je pensais vraiment que tu pouvais faire mieux que ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Gloire à Dieu.
Nous rendons grâce au Seigneur pour ces instants, lui qui a permis ce temps, lui qui a fait à ce que ce temps soit possible, que son nom soit loué. Si lui ne l'avait pas permis, nous n'allions pas être ici. Nous sommes ici parce que le Seigneur l'a permis. Ce qui fait que nous devons toujours rendre grâce au Seigneur. J'ai toujours dit, normalement, notre vie doit être une vie d'action de grâce, une vie de louange à l'Éternel. Nous nous réveillons le matin, même si vous nous suivez à partir d'un hôpital ou à partir d'un lit de malade, bien aimé, quelles que soient les conditions par lesquelles nous sommes en train de passer, il y a toujours quelque chose pour laquelle nous pouvons rendre grâce au Seigneur. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons connaître, sachez qu'il y a toujours quelque chose. Le diable n'aime pas que tu vois cette chose-là. Mais ce matin, je prie que Dieu t'aide à voir des sujets d'action de grâce dans ta vie. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Quand tu regardes dans la Bible, les gens n'ont pas loué Dieu seulement quand ils étaient contents. Ils ont loué Dieu même quand ils étaient dans les douleurs. Ils ont loué Dieu même quand ils étaient dans des moments très difficiles. Peuple de Dieu, nous avons encore des sujets de louer l'Éternel. Nous avons encore des sujets de danser pour l'Éternel. Tu as encore des choses dans ta vie qui peuvent te dire, danse pour l'Éternel, célèbre l'Éternel. Même si tu n'as plus de pieds ou de mains, j'aimerais te dire qu'il y a, en dehors des pieds et des mains, il y a des choses pour lesquelles tu peux célébrer l'Éternel. Il y a des choses pour lesquelles tu peux célébrer Yahweh. Même si tu n'as pas Dieu, même si tu n'as pas des yeux, peuple de Dieu, il y a des choses pour lesquelles nous devons célébrer l'Éternel. Que Dieu fasse de nous une assemblée de gens qui célèbrent l'Éternel. Que Dieu fasse de nous une assemblée de gens qui aiment Adonai et qui le célèbrent. Oh, j'aime le psalmiste qui dit, mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia, mon âme bénit l'Éternel. Avant que nous puissions écouter la parole, est-ce que quelqu'un peut dire, mon âme bénit l'Éternel? Encore une fois, mon âme bénit l'Éternel. Dis avec moi, pourquoi t'as battu mon âme? Bénis l'Éternel. Je le louerai encore. Il est mon rocher. Il est mon Dieu. Gloire au Seigneur. Merci au couple du pasteur Jean-Paul et maman Fifi Bilolo. Il l'a dit. Pour moi, c'est des amis, c'est une famille pratiquement. Nous avons fait un très long chemin ensemble et ça fait la joie d'être encore ensemble. Ça fait la joie de tenir encore ensemble avec le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur, et merci à tous ceux qui travaillent avec vous pour la confiance et pour l'amour et pour tous les encouragements. Gloire à Dieu. Amen. Comme vous le savez, ou pour ceux qui sont venus pour la première fois, mais avant que je ne parle, j'ai quelques frères et une jeune dame qui m'ont accompagné. Est-ce que vous pouvez accepter de les recevoir? J'ai Vivian, j'ai Guilain. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Rodrigue est là. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir accompagnés. Que le nom du Seigneur soit béni. Le pasteur m'a dit que c'était le mois de l'évangélisation. Je rends grâce au Seigneur parce que ce sont des choses qui ne sont plus trop dans nos milieux où nous pensons aussi que nous devons parler du Seigneur. Et j'étais très touché. Quand le pasteur m'en a parlé, directement le Seigneur a déposé un message dans mon cœur et le Seigneur m'a donné un passage sur lequel nous allons nager ce matin et sur lequel nous allons aussi prier. Le thème ou le sous-thème, le grand thème, comme vous le savez, la vie chrétienne véritable, c'est le grand thème de l'année. Pour ceux qui sont de cette église, ils le savent. Pour ceux qui ne sont pas de cette église et qui ont visité l'église pour la première fois, sachez que le grand thème de l'année de cette église, c'est la vie chrétienne véritable. Et mon sous-thème aujourd'hui, c'est notre vie, un message. Si vous voulez, notre vie est un message. Notre vie, un message. Notre vie est un message. Pour ceux qui aiment bien le français,
quand vous écrivez notre vie, vous mettez virgule et puis vous écrivez message. Ça veut dire notre vie est un message. Gloire au Seigneur. J'ai deux passages que je voudrais que nous puissions lire. Vous allez peut-être vous poser la question, comment est-ce qu'on va parler de notre vie, un message, pendant que nous sommes pendant le mois de l'évangélisation? Vous allez comprendre là où le Seigneur est en train de nous amener. Le premier passage se trouve dans le livre de 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, quelqu'un est avec moi dans le livre de 1 Pierre 2. « 1 Pierre 2 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. 1 Pierre 2 de 9 à 12, je m'en vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare, « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Je voudrais que quelqu'un m'aide à retenir ce passage. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous puissiez, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes un sacerdoce royal afin que, vous êtes un sacerdoce royal pour un but. Vous êtes un sacerdoce royal avec un travail. Vous êtes un sacerdoce royal avec une mission. La Bible déclare, vous êtes un sacerdoce royal afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, ou les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Gloire au Seigneur. Avant que je ne puisse évoluer, peuple de Dieu, j'aime bien de tels passages. J'aime des passages qui me rappellent qui j'étais. J'aime des passages qui me rappellent là où j'étais. Peuple de Dieu, dans notre contexte ou dans plusieurs endroits, nous pensons, nous croyons que la vie chrétienne, c'est de quitter la pauvreté à la richesse. C'est de quitter de marcher à pied vers une voiture. C'est de quitter du célibat au mariage. Non, peuple de Dieu, la première définition de la vie chrétienne, c'est de quitter des ténèbres à son admirable lumière. Si nous n'avons pas compris cela, peuple de Dieu, notre suite dans la vie chrétienne aura des problèmes. Si nous n'avons pas compris cela, peuple de Dieu, notre service aura des problèmes. Notre adoration aura des problèmes. Tout ce que nous sommes dans la vie chrétienne est d'abord basé sur cette connaissance. J'étais et maintenant je suis. Non, ce n'est pas j'étais célibataire, maintenant je suis marié. Non, ça ce sont des grâces que le Seigneur nous ajoute. Mais la vie chrétienne commence par quitter les ténèbres vers la lumière. Nous quittons les ténèbres vers son admirable lumière. Alors quand il nous fait quitter les ténèbres vers son admirable lumière, il a déjà un projet. Il a déjà une pensée. Il a déjà une certaine façon de nous regarder. Il a déjà quelque chose qu'il attend de nous. Il n'attend pas ça plus tard. Mais dès que nous quittons les ténèbres à son admirable lumière, la Bible déclare, afin que vous annonciez. Alléluia. Il a fait de nous un royaume, une race élue, un sacerdoce royal. Peuple de Dieu, un sacerdoce royal ne veut pas seulement dire je veux rouler carrosse. C'est bien si tu roules carrosse. Je vais habiter de telle ou telle autre villa. C'est bien si tu habites des villas. Mais la Bible définit, nous sommes un sacerdoce royal parce que c'est lui qui nous a appelés est le roi. Nous sommes un sacerdoce royal afin d'annoncer. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, nous sommes un sacerdoce royal?
nous sommes un sacerdoce royal afin d'annoncer. Afin d'annoncer. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Afin d'annoncer. Dis-le avec moi. Afin d'annoncer. Dis-le encore. Afin d'annoncer. Peuple de Dieu, c'est notre appel. C'est l'appel de toute personne qui a quitté les ténèbres à la lumière. Ici, la Bible ne parle même pas des pasteurs, des apôtres, des évangélistes. Non, il a dit, nous qui avons quitté les ténèbres vers son admirable lumière, nous tous ensemble, nous sommes un sacerdoce royal. Le ministère vient après. Les précisions du ministère, les spécialités viennent après. Mais d'abord, nous sommes un sacerdoce royal. Et ce sacerdoce royal a été établi par celui qui les a délivrés pour annoncer ses vertus. Peuple de Dieu, avant que je ne continue la lecture, nous vivons pour annoncer les vertus du roi de gloire. Nous vivons pour manifester les vertus du roi de gloire. Nous vivons pour manifester Jésus. Nous vivons pour manifester celui qui nous a pris des ténèbres à la lumière. Combien de fois, peuple de Dieu, vous ne parlez pas du bien de ceux qui... Vous ne présentez pas avec d'une certaine manière ceux qui vous ont fait du bien. Quand quelqu'un te fait du bien, il y a une certaine manière de le présenter. Non, c'est lui que vous voyez ici. Non, je n'avais pas d'argent pour le Minerval, mais Dieu l'a utilisé afin de me payer le Minerval. Le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur nous a pris des ténèbres. Nous sommes tous nés dans les ténèbres, grandis dans les ténèbres. Nous étions et maintenant nous sommes. Il y a un avant et un après. Oh alléluia. Rends grâce à l'Éternel, car tu étais dans les ténèbres, maintenant tu es appelé à son admirable lumière. Nous sommes les enfants de la lumière, sauvés par Jésus-Christ pour marcher et vivre dans la lumière. Non pas pour que cette lumière soit cachée, mais pour que cette lumière soit vue. Pourquoi est-ce que cette lumière doit être vue? Parce que d'autres personnes doivent accourir vers cette lumière. Ceux qui sont dans les ténèbres doivent courir vers cette lumière. Nous avons un appel. Dites à votre voisin, nous avons un appel. J'ai peur que tu n'en parles sans conviction. Nous avons un appel. J'aime la suite. La Bible dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. On continue parce que ce passage me console, ce passage m'encourage, ce passage me fait du bien. Nous risquons de rester au verset 9 et 10. Restez là, restez là, restez là. Mais nous continuons. Mais lisez-le bien. À la maison ou tel que nous sommes là maintenant, peuple de Dieu, lis bien ce passage. Vous qui étiez autrefois, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre. Je vois beaucoup de thèmes ici par la grâce de Dieu. Comme des étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Regardez le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Peuple de Dieu, Pierre est en train de parler à un peuple qui est en train de souffrir. Pierre est en train de parler aux chrétiens qui sont en train de souffrir à cause de leur foi.
Pierre est en train de les encourager pour dire, malgré les circonstances dans lesquelles vous êtes, malgré les circonstances dans lesquelles vous vivez, comportez-vous bien, afin que ces gens-là, vous regardant, ils glorifient l'Éternel. Peuple de Dieu, quel que soit le contexte, quel que soit le milieu, quelle que soit la vie que nous sommes en train de mener, si réellement nous avons donné notre vie à Christ, si réellement nous nous sommes convertis, si réellement Jésus-Christ est notre Seigneur, nous sommes la lumière. Vous savez, j'ai béni le Seigneur pour ce que le pasteur a dit. Il restait quand j'étais à la maison, il restait de peu que je mette la prédication comme étant nous sommes le sel et la lumière de la terre. Et puis bon, ce passage est venu dans mon cœur, j'ai mis ça. Mais la pensée est la même, peuple de Dieu. Tandis que vous vivez au milieu de ce peuple, la Bible ne dit pas quand vous aurez besoin beaucoup d'argent, quand vous allez finir les études, quand vous allez vous marier. Non, la Bible déclare, vous qui êtes un sacerdoce royal, comportez-vous bien, ayez une bonne conduite au milieu de ces gens, afin que le jour, laissez-moi relire ça rapidement, je voudrais lire la phrase que Pierre a utilisée, afin que, la Bible dit, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il le visitera. Il remarque vos bonnes œuvres, alléluia. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Notre appel, peuple de Dieu, c'est parce que nous sommes venus des ténèbres à son admirable lumière. La deuxième chose, nous sommes dans la lumière pour pouvoir annoncer les merveilles de Dieu, annoncer les vertus de Dieu, annoncer la grandeur de Dieu. Et au milieu de ces ténèbres, la Bible déclare, comportez-vous bien, afin que ceux qui vous regardent, ceux qui renient le Christ, alléluia, ceux qui ne croient pas en lui, puissent vous regarder, peuple de Dieu, et glorifient le Seigneur au jour où il les appellera. Avant d'évoluer, j'aimerais dire à quelqu'un, une bonne conduite parle toujours. Une bonne conduite parle toujours. Que tu le veuilles ou pas, que tu le voies ou pas, si la conduite est bonne, si la conduite est différente, si la conduite est distinguée, peuple de Dieu, ça parle toujours au cœur de quelqu'un. La conduite est un message, plus que tes paroles. La conduite est un message. On n'a pas dit laisse les paroles, non. Un autre prédicateur parlera des paroles. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un, la conduite est un message. Je peux évangéliser par la parole, mais la Bible atteste que je peux aussi évangéliser par ma conduite, par ma façon d'être. Peuple de Dieu, même si les gens ne le disent pas, même si les gens ne t'acclament pas quand tu passes, mais sache une chose, si nous nous comportons comme des chrétiens, différents des autres, obéissant à l'Éternel, nous allons le voir tout à l'heure, peuple de Dieu, quelqu'un est en train d'être édifié, quelqu'un est en train de bénir l'Éternel, quelqu'un est en train de continuer son chemin. Pourquoi? En te regardant seulement, il s'est dit, Dieu est vivant. Alléluia. Moi, je connais quand je venais de commencer le ministère, j'ai vu une femme qui s'est beaucoup sacrifiée pour le Seigneur. Je lui écrivais toujours, ton comportement me fait avancer. Ce que tu fais me fait avancer. Peuple de Dieu, Père Pierre dit, afin qu'ils remarquent, peuple de Dieu, ils remarqueront toujours. Ce qui est bon est toujours remarqué. Il arrive des endroits où tu arrives, quelqu'un te passe, vous ne vous connaissez pas, homme ou femme, elle a un très bon parfum. Peuple de Dieu, tu t'arrêtes et tu te retournes. La personne ne t'a pas salué, la personne ne t'a rien dit, mais l'odeur que la personne est en train de dégager fait à ce que tu puisses te retourner et regarder la personne.
Si tu es un peu plus courageux, tu lui dis, maman, vous sentez très bon. Maman, vous êtes bien habillé. Papa, vous êtes bien habillé. Vous avez une belle chaussure. Vous avez un beau sac. Si ce qui est du monde peut attirer, si ce qui est du monde peut être apprécié, c'est que nous portons n'est pas du monde. Nous portons la grâce éternelle. Nous portons les choses d'en haut. Nous portons la lumière de l'éternel. Peuple de Dieu, il est temps par la grâce de Dieu que nous puissions évangéliser par notre façon d'être. Notre vie est un message. Le Yahweh qui met les paroles dans nos bouches afin que nous puissions parler aux autres, c'est le même Saint-Esprit qui nous soutient afin que nous puissions nous comporter autrement, afin que quelqu'un te regarde et dise, je suivrai son Dieu. Je suivrai son Dieu. J'aimerai son Dieu. Nous avons été appelés à être un peuple que l'on est en train de suivre. Oh my God. Normalement, la vie d'un chrétien, cher modérateur, vous avez très bien modéré. Je voudrais faire quelque chose, un exemple avec vous. Vous quatre, excusez-moi, voulez-vous vous mettre debout s'il vous plaît, si cela ne vous dérange pas. Et je sais que cela ne vous dérange pas. Mais si ça vous dérange, veuillez m'excuser. Je vais juste donner un exemple. Allez, suivez-moi. La vie d'un chrétien, c'est une vie, quand tu es ici, les gens te regardent. Regardez-moi bien. Regardez-moi. La vie d'un chrétien, bien aimé, ce qui est remarquable attire les regards. Ce qui est remarquable attire toujours. Quelqu'un est avec moi. Pendant que tu es en train de suivre le Seigneur, pendant que tu es en train de suivre Yahweh, sache une chose. Ne vous en faites pas, vous pouvez rester assis si vous êtes fatigué. Oh, ok, d'accord. Voulez-vous me mettre debout et me suivre? Alléluia. Bien-aimé, pendant que tu marches, venez me suivre. Ça, c'est la vie d'un chrétien. Ils ne te suivent pas. D'autres, on les suit à cause de l'odeur. Nous, entre nous les femmes, quelquefois, tu as acheté ça où? Je voulais te demander, tu as eu ça où? Mais dans la vie spirituelle, si ma conduite reflète Jésus, peuple de Dieu, c'est que la Bible veut dire, dans ce passage et même dans d'autres passages que nous n'aurons pas le temps de lire, tant que je suis le Seigneur, si tu es un vrai chrétien, quelqu'un te suivra. Si tu es un vrai chrétien, suivez-moi, quelqu'un te suivra parce qu'il a vu quelque chose de différent. Parce qu'il a vu quelque chose qui n'est pas de ce monde. Oh my God. Quelqu'un te regardera et te dira quelle est la nature de cette personne. Comme une maman disait, quand elle subit quelque chose, ses enfants lui disent, mais maman, quand le papa parle, il y a des papas qui vous parlent, il injurie. Alors les enfants disent, mais maman, toi aussi réponds. La maman dit, comment est-ce que je vais répondre? Elle dit, maman, toi aussi tu es trop patiente. Elle dit, mais comment est-ce que je vais répondre? Frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas seulement Rabba Sentereba qui attire les gens, ta façon d'être, ta façon de te comporter, ta façon de vivre. Les gens viendront au Seigneur. Les gens seront attirés par une certaine façon de vivre. Et vous savez quoi? Ce que nous dégageons, ce n'est pas notre démarche. Ce que nous dégageons, ce ne sont pas nos habits. Ce sont les fruits de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui se révèle à son peuple, qui révèle le Christ à son peuple. Peuple de Dieu, personne n'a vu Jésus et est resté là. Non, quand ils verront le Christ en nous, peuple de Dieu, ils le suivront. Merci beaucoup. Yes, il mérite les encouragements. Oui, peuple de Dieu. C'est biblique, c'est dans la Bible. J'ai entendu des gens dire, voir cet homme prier m'encourage. Il y a même des gens qui fuiront de faire certaines choses en ta présence. Mais quelquefois, les gens sont tellement à l'aise dans ta présence que tu dois te poser la question. Ils volent à ta présence. Ils draguent les filles, ils les draguent en ta présence. Ils regardent le porno, ils le font à ta présence. Peuple de Dieu, à un certain moment, tu es tellement différent que les gens résolvent eux-mêmes. S'il est là, n'en parlons pas. S'il est là,
Ne suivons pas les pornos. S'il est là, ne faisons pas ceci. Ne parlons pas de l'homosexualité. S'il est là, en tout cas, on doit changer de conversation. Peuple de Dieu, nous sommes le sel et la lumière de la terre. Ce n'est pas une blague. Nous sommes dotés de cette grâce. Nous ne nous faisons pas nous-mêmes. Il faut bien comprendre avant que je n'aille à un autre passage. Nous ne nous faisons pas nous-mêmes. C'est le pouvoir de Dieu. C'est la puissance de Dieu en nous. Si tu as réellement reçu Jésus, même ton comportement sera celle de Christ. Je me rappelle quand j'étais aux humanités, je priais déjà par la grâce de Dieu. Alors il y avait 2 Élises dans notre école. L'autre on l'appelait Élise, moi on m'appelait Sœur Élise. C'était, quand on dit Sœur Élise, c'était moi. Quand on dit Élise, les gens savaient que c'était elle. Peuple de Dieu, que vous le vouliez ou pas, même si vous ne parlez pas, quelque chose en vous parle. Même si vous ne parlez pas, quelque chose en vous parle. Les minutes qui nous restent avant que nous puissions écouter la parole, nous servirons à lire un chapitre que chacun de nous doit connaître. Mais généralement, nous ne connaissons qu'un verset de ces chapitres. Je ne sais pas s'il y a des lecteurs ici qui vont devoir m'aider à lire. Nous ne connaissons qu'un verset de ce chapitre. Vivian, tu as ta Bible? Veux-tu m'aider à lire? Nancy, c'est quelle Bible que tu as, Louis II? Tu peux le donner à Vivian, s'il vous plaît? Vivian, veux-tu m'aider à lire dans la Bible, dans le livre dans la lettre aux l'épître aux Hébreux, au chapitre 11. Si je vous demande quel passage vous connaissez là-dedans, quel verset, vous-même vous savez le verset que vous allez me dire. Quel verset vous allez me dire? Il y a des gens qui sont capables de réciter ça ici. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est le verset que nous connaissons. Je récitais aussi beaucoup ce verset. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tellement que nous aimons le message sur la foi. Nous aimons bien ce verset. Et un jour, tandis que j'étais en train de lire ce chapitre, c'est comme si le Saint-Esprit était en train de picoter quelque chose dans mon cœur. Mais pourquoi vous vous arrêtez seulement à ce verset-là? Ce verset ne fait qu'expliquer la foi, mais l'application de la foi. La façon dont les gens ont vécu la foi. Vous n'y allez pas. Et même quand vous y allez, vous choisissez des passages. Vous sautez beaucoup de passages. Vous choisissez, Sarah avait eu un enfant, Abraham avait fait ceci, et Noé avait fait ceci. Mais là, on dit qu'on a tué les gens. Vous n'y arrivez pas. Vous ne voulez même pas de ça. Et pourtant, ça fait partie de la foi. Ma vie, un message. Ta vie, un message. Mieux, ma vie chrétienne, un message. Ta vie chrétienne, un message. Je voudrais qu'on nous lise dans l'épître aux Hébreux au chapitre 11. À partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Yes. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Tu peux t'arrêter là. Peuple de Dieu, on parle de 2 personnes. Tu peux t'asseoir, merci beaucoup. On parle de 2 personnes, peuple de Dieu. 2 personnes que vous et moi nous admirons. 2 personnes que vous et moi nous citons. La Bible parle de Noé
qui, dans un moment de controverse, dans un moment compliqué, Dieu lui demande de pouvoir bâtir l'arche. Peuple de Dieu, nous le voyons dans les films et nous croyons sûrement que les choses se sont passées comme ça. Noé se réveille le matin parce qu'il a obéi à l'Éternel, parce qu'il a entendu la voix de son Dieu. Noé bâtit l'arche, Noé construit l'arche. Le vieux Noé se réveille chaque matin pour aller bâtir l'arche. Pourquoi il bâtit l'arche? Parce qu'il a obéi à la parole de l'Éternel. Parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Il y a des gens qui lui disaient, mais Noé, est-ce que tu crois que ces choses marcheront? Dans son cœur, il disait, peut-être que je sais, peut-être que je ne sais pas. Mais ce que moi je dois faire, c'est de pouvoir obéir à l'Éternel. Il y a des moments où le doute pouvait venir. Il n'y a personne qui a suivi Dieu et n'a jamais connu le doute. Il n'y a personne qui a suivi Dieu et n'a jamais connu un découragement. Peut-être que Noé s'est posé la question, Seigneur, quel jour? Mais là n'était pas trop le problème. Il demandait quel jour, mais il continuait à obéir à l'Éternel. Ô peuple de Dieu, même Abraham, l'Éternel Dieu lui a apparu. Il lui dit à Abraham, va là où tu ne connais pas. Abraham se lève, oh mon Dieu. Abraham allait là où il ne connaissait pas, mais il gardait la confiance à l'Éternel. L'auteur des épîtres aux Hébreux, l'auteur de cette lettre que nous connaissons, il parle. Il y a ceux qui disent que c'est Paul, il y a ceux qui disent que ce n'est pas Paul. Il écrivait à un peuple qui souffrait. Alors comme il écrivait aux chrétiens qui étaient dans un contexte de controverse, mais ces chrétiens-là aussi souffraient, il voulait les encourager et il leur a donné la vie de certaines personnes. Il leur a donné l'image de certaines personnes. La vie de ces gens était un message pour ceux qui étaient en train de souffrir. Peuple de Dieu, quand tu es un chrétien, même si tu es perdu, ta vie sera un message. Même si tu sens que ça ne marche pas, tant que tu es un chrétien, ta vie est et restera un message. Peuple de Dieu, oh my God, Noé obéissait à Dieu. Mais quand l'auteur des épîtres aux Hébreux voulait fortifier les gens, il va prendre l'histoire de ce vieux Noé et le dire. Et regardez Noé, vous pouvez être fortifié. Alléluia. Si vous regardez à Noé, si vous regardez à Abraham, vous pouvez être fortifié. Peuple de Dieu, notre vie à nous peut fortifier quelqu'un. Notre vie à nous peut encourager quelqu'un. Notre vie à nous peut emmener quelqu'un à recevoir le Christ seulement par notre manière d'obéir à l'Éternel et par notre manière de vivre. C'est comme s'il écrivait un livre. J'ai des choses à vous dire, Hébreux. J'ai des choses à vous dire. J'aimerais que vous soyez encouragés, mais je ne veux pas vous... Je vous ai encouragé par certaines paroles, mais au milieu de mes encouragements, il leur a parlé de Christ, mais au milieu de ces encouragements, il a mis ceux qui ont suivi le Seigneur. Au milieu de ces encouragements, il a placé les noms de ceux qui ont suivi le Seigneur. Écoutez ce que Noé a fait. Écoutez ce qu'Abraham a fait. Soyez-en encouragés. Et je crois qu'il y a des gens qui ont été encouragés par ce qu'Abraham a fait, par ce que Noé a fait. Avant de pouvoir évoluer, peuple de Dieu, notre vie chrétienne, quel qu'il en soit, quand les gens vous regarderont seulement, ils diront l'Éternel est Dieu. Il t'est déjà arrivé de regarder quelqu'un et te dire que Dieu est vivant. Vous le savez, n'est-ce pas, l'histoire du couple pastoral? Quand vous les regardez, vous voyez les enfants believe et vous pouvez vous dire non, il y a un Dieu
au ciel. Mais avant que vous ne puissiez dire il y a un Dieu au ciel, il y a un couple qui a pleuré. Il y a un couple qui a eu des insomnies. Il y a un couple qui n'a pas pu tenir. Il y a un couple qui a posé la question à Dieu, est-ce que finalement, dis-nous, tu donneras ou bien tu ne donneras pas? Peuple de Dieu, il y a un couple qui est passé par quelque part. Peuple de Dieu, et aujourd'hui vous pouvez voir ces enfants, vous criez l'Éternel est Dieu. Nous avons été appelés à annoncer les merveilles de l'Éternel, même par notre obéissance, même par notre façon d'agir. Nous avons été appelés à annoncer les merveilles de l'Éternel. Peut-être que quelqu'un avait peur de suivre le Seigneur, mais quand il voit que tu tiens, tu pars là où tu ne connais pas, tu vis ce que tu ne comprends pas, tu as des combats qui ne se terminent pas, mais tu continues à servir l'Éternel. Peuple de Dieu, peut-être que cette personne ne t'a jamais dit, mais quand il te regarde, il dit non, il y a un Dieu qui fortifie ces gens. Ça doit être quelque chose. Nous témoignons aussi de la puissance du Saint-Esprit en étant obéissants à l'Éternel. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement tomber. Quand les gens nous voient tenir, ils se disent il y a quelque chose. Ils ne peuvent pas tenir comme ça. Normalement, non. Quelqu'un ne peut pas tenir dans sa situation. S'il tient, il y a quelque chose. J'avais peur de m'engager. Mais quand je vois cette femme, quand je vois ce papa, quand je vois ce jeune, quand je vois cet enfant, je vais m'engager. Je l'ai vu obéir à Dieu pendant des années. Mais on ne voit rien dans sa vie. On ne voit rien, mais on voit son obéissance. Malgré qu'on ne voit rien, il m'édifie. Malgré que tu ne vois rien, il t'édifie. Nous avons été appelés à édifier les autres. Un serviteur de Dieu meurt il y a peut-être 4 ou 5 ans. Bien aimé, je ne parle pas aux morts parce que je ne crois pas que la Bible nous les recommande. Peut-être que j'étais sous une forte émotion, je ne sais pas. Je n'ai pas vu des gens jeûner comme celui-là. Mais au milieu de la douleur, pasteur. Vous imaginez un homme qui a servi Dieu pendant des années. Ce n'est pas une fierté d'en parler, mais sachez que pour moi, c'est un grand témoignage. Il laisse une télévision, vous savez les télés des années 80, où je ne vous parle pas d'une histoire de 1980, ni de 1990, une histoire presque récente, où il y a quelques années, peuple de Dieu, il reste la télé là, quand vous tournez, vous devez tourner avec les boutons. Peuple de Dieu, mais quand je me suis tenu devant la tombe, je ne peux même pas vous dire où on l'a enterré. Je ne veux pas me retrouver, mais je dois vous avouer, il a laissé une marque dans mon cœur. Il a laissé un encouragement dans ma vie. Il m'a édifié par ses jeûnes et prières. Il m'a édifié par sa fidélité, malgré qu'il n'avait rien. Il est mort sans se marier. Pas parce qu'il ne voulait pas se marier, mais parce qu'il n'avait pas trouvé d'argent pour pouvoir se marier. Peuple de Dieu, je me suis tenu devant sa tombe. J'ai regardé les fleurs qu'on amène souvent. J'ai pris une fleur. J'ai simplement dit, ta vie était une rose. Ta vie était une rose. Ce n'est pas à lui que je parlais. Je savais qu'il n'allait pas m'entendre. Mais je me suis retrouvé dans une certaine émotion. J'ai simplement dit, ta vie était une rose. Pour moi, cette rose-là, je ne sais pas pourquoi les autres mettent le rose, mais pour moi, c'était rose. Cette rose-là, c'était pour dire à l'Éternel, j'ai vu une fleur rose dans ma vie. Et cette fleur rose s'en est allée. Malgré qu'il s'en est allé, sa vie de prière est une édification pour moi. Malgré qu'il s'en est allé, j'ai vu cet homme tenir malgré les moments difficiles. Je me souviens une fois, il est venu chez moi. Je n'avais presque rien à lui donner. Je lui ai donné un poulet dans les sachets. Il dit merci beaucoup maman Élise. Avec un peu d'argent, il s'en est allé. Peuple de Dieu, de telles personnes sont devenues rares. Comme Abraham allant là où il ne connaît pas. Tu ne sais pas ce que ta persévérance fait dans la vie de quelqu'un. Tu ne sais pas ce que ta sanctification fait dans la vie de quelqu'un. Toi, tu viens seulement le matin, papa. Tu te tiens debout. Papa, je ne veux pas vous mentir. J'ai été édifié que vous puissiez me recevoir. Je dis, un papa me reçoit. Une maman me reçoit. Jusqu'à ce qu'ils m'ont dit dans le bureau que c'était un couple.
vous, ça ne vous dit rien, mais nous autres, ça nous dit quelque chose. Nous autres, ça nous édifie. Peuple de Dieu, quelqu'un peut suivre le Christ. Quelqu'un peut se relever parce que toi, tu es encore debout malgré les circonstances. Et nous étions appelés à cela. On te regarde, les chaussures ne sont pas bien, mais tu es là à la prière. Les chaussures sont en train de se trouer, le doigt est presque en train de se voir, mais tu es là, tu ne peux pas savoir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire par ta souffrance? Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire? Peuple de Dieu, nous ne voulons pas seulement des témoignages de quelqu'un qui dit « Je n'avais pas de mariage. Un homme m'a appelé de l'Europe. Il m'a dit qu'il va m'épouser. » Non, peuple de Dieu, aussi des témoignages de gens qui disent « Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de chaussures. Mais je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Je dois seulement tenir. Où est-ce que je vais avec lui? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'enfant, mais je m'abandonne à lui. Je suis malade, mais je continue. Notre vie est une puissance. Nous avons été appelés à témoigner de notre Dieu. Non pas seulement quand nous rions, même quand nous pleurons, nous pouvons dégager la puissance de Dieu. Même quand nous pleurons, nos pleurs peuvent édifier quelqu'un. Je pleure, mais j'avance. Je pleure, mais je le loue. Je pleure, mais je danse. Je pleure, mais je crie Alléluia. Quelqu'un me regardera et se dira, réellement, l'Éternel est Dieu. Quelqu'un de normal ne peut pas faire ça. Je prie ce matin que le Seigneur te fasse comprendre que tu dois annoncer les vertus de Yahweh. Tu vas les annoncer de plusieurs manières. Par ton silence, par ton obéissance, par ta persévérance, par la sanctification, par la façon dont tu donnes, par ton humilité, par ta vie de prière, par ton engagement à la parole de Dieu, par ton service à l'église, quelqu'un te regardera. Par ta façon de donner, quelqu'un dira, c'est qui cet homme? Il ne ressemble même pas au million, mais il vient toujours donner les $1000. Pourquoi, peuple de Dieu? Ce n'est pas qu'il en a beaucoup en banque. Peut-être que ce n'est ce qu'il a. Mais le Saint-Esprit travaille au travers de nous. Chrétiens, nous sommes une race. Chrétiens, nous sommes une race. Une race a ses caractéristiques. Alléluia. Une race a ses caractéristiques. L'une de nos caractéristiques en tant que chrétiens, c'est de pouvoir témoigner de Dieu malgré notre circonstance, malgré notre état, malgré notre vie. Nous témoignons de Jésus. Mon frère, juste, il me reste peu de minutes. Juste 2 minutes pendant que vous êtes assis là. Même 1 minute. Nakokana, nayo Yesu, atandako, bisika nyonso, mikolo nyonso yabo, moinanga, inakokana. Nayo pastozo mona génération et bibanzembo edifiara bisote. Ya solo. Il y a des chansons qui nous ont édifiés. Je ne te condamne pas, papa, parce que tu n'entends plus ça. Ça a disparu sur le marché. Nous ne sommes que dans Apesaka, Apesaka, Apesaka. Nakokana est perdu. Nous sommes là, Apesaka, Apesaka. Oui, Apesaka, mais nous le ressemblons aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu une belle voix? Si vous connaissez cette chanson, parce que vous vous rappelez encore de cette chanson, ça doit être Maman Lili Soumbela ou qui avait chanté ça. Miko, je n'ai pas une belle voix, mais je chante quand même. Mikolo nyonso ya bomo inanga inakokana na yo Yesu nakokana nakokana na yo Yesu atandako bisika nyonso mikolo nyonso ya bomo inanga nakokana na yo. Allez chercher ça. Ce sont des chansons qui nous ont édifiés. Peuple de Dieu, chaque jour de ma vie, sur mon parcours, c'est ça ma race.
On ne force pas la race. Est-ce que toi tu forces d'être noir? Non. Tu es normal, tu es noir. On ne force pas la race. C'est ça notre race. Édifier les autres par notre vie est un colo. Même quand nous sommes en prison, peuple de Dieu, quelqu'un peut être édifié. Même quand nous sommes dans les chaînes, quelqu'un peut être édifié. Non pas à cause de nous, mais à cause de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je suis en train de finir dans quelques minutes. Peuple de Dieu, avant qu'on lise le dernier passage, j'aimerais te dire, et tu auras ta récompense. Que tu annonces la parole de Dieu par la bouche, ou que tu fasses honorer l'Éternel par ta conduite, peuple de Dieu, Dieu n'oubliera pas ta conduite. Tu auras ta récompense. L'Éternel te récompensera. Tu dis, je refuse les copains, je refuse la porno. Peuple de Dieu, le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Le ciel te récompensera. Le ciel se souviendra de toi. Le ciel te fortifiera et te récompensera. Sois encouragé ce matin, car ta vie est un message. Ta vie édifie quelqu'un. Ta vie fait à ce que quelqu'un suive le Christ. Ta vie fait à ce que quelqu'un dise, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. On m'a envoyé une vidéo que je n'ai pas pu regarder pendant très longtemps. Mais je l'ai regardée pour honorer ces hommes et ces femmes qu'on a mis sous le soleil dans l'un des pays du monde, dans un sachet, parce que c'était des chrétiens, afin qu'ils meurent lentement. Mais ils étaient là, parce que c'était des chrétiens. Peuple de Dieu, le sang des chrétiens est une sémence, disait quelqu'un, pour plusieurs. Le sang d'un chrétien ne coule pas comme ça. La persévérance d'un chrétien, comme les Quinois disent, est que zéro. La persévérance d'un chrétien paye et édifie quelqu'un. Alléluia. L'attachement à Dieu, la sanctification d'un chrétien est une sémence pour quelqu'un d'autre. C'est une sémence pour quelqu'un d'autre. Je prie que le Saint-Esprit te fortifie ce matin. Que le Saint-Esprit nous fortifie ce matin. Peut-être que tu étais prêt d'abandonner. Combien de fois nous ne recevons pas des gens, pasteur, dans nos bureaux, qui disent, pasteur, je suis fatigué, je suis même prêt à abandonner. Si tu étais prêt à abandonner en ces lieux, même si tu es en train de nous suivre en ligne, j'aimerais simplement te dire, celui qui t'a appelé est encore là pour te fortifier. Ça va prendre combien de temps, je ne sais pas. Mais ce que je sais, il y a une puissance disponible afin de nous garder fidèles à lui. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cette puissance-là, elle va te garder jusqu'à la fin. Elle a gardé plusieurs. Elle a gardé Noé. Elle a gardé Abraham. Elle a gardé Sarah. Elle a gardé Daniel. Elle a gardé les compagnons de Daniel. C'est la même puissance. Tu prêches l'évangile, on te combat à cause de ça. Continue, tu es en train de s'aimer. Le ciel est en train de te voir. Le ciel est en train de se réjouir. Nous avons la puissance de Dieu qui nous protège. Nous avons la puissance de Dieu qui nous porte. Nous avons la puissance de Dieu qui nous amène. Tu n'es pas seul. Il y a Dieu qui est avec toi. Les anges sont là. La puissance du Saint-Esprit est là. Nous avons aussi plusieurs témoins. Plusieurs frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Dans la communion du Seigneur, l'église est avec toi. L'église est avec toi. Le ciel est avec toi. Continue. 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 Que le ciel... Je ne sais pas si ma nièce va se rappeler, je termine par là, on ne va pas lire l'autre passage. Je me rappelle, j'ai traversé des moments très difficiles. J'ai porté des chaussures comme cela. Normalement, mes chaussures avaient ces talons. Mais ce jour-là, quand je les portais, ça n'avait presque plus de talons. C'était devenu comme des perpètes. Des chaussures en talons, mais c'était devenu comme des perpètes. Mais je continue à servir le Seigneur. Ma nièce était là, à la véranda, elle dit à son papa, papa, regarde les chaussures de maman Élise. Peuple de Dieu, nous avions continué à servir le Seigneur.
qu'est-ce que je n'entends pas? Des gens me disent, tu avais prêché en telle période, tu m'avais édifié. La personne qui avait des chaussures sans talons était quand même en train d'édifier certaines personnes. C'est ça notre vie à nous. Appelé à édifier les gens par notre vie. Peuple de Dieu, dis à ton voisin, ta vie est un message. Ta vie est un message. Ta vie fortifie quelqu'un. Ta vie amène quelqu'un à Christ. Oh mon Dieu, ta vie amène quelqu'un à Christ. Dis-le, ta vie amène quelqu'un à Christ. Ce n'est pas seulement la souffrance. Même quand le Seigneur fait des grandes choses dans notre vie, peuple de Dieu, quelqu'un est amené à Christ. J'ai voulu te dire ce matin que notre vie ne va pas au fêlé. Notre vie n'est pas en vain. Si tu ris, sache que ton rire n'est pas en vain. C'est pour attirer quelqu'un à Dieu. Si tu pleures, sache que tes pleurs ne sont pas vaines. C'est pour attirer quelqu'un à Dieu. Si tu marches sur les épines, sache que cela n'est pas vain. Il n'y a rien qui soit vain dans la vie d'un chrétien. Paul était en prison. Quelqu'un s'est converti. Oh my God. Les compagnons de Daniel étaient dans la fournaise de feu. Une loi est sortie parce que ces gens ont tenu. Peuple de Dieu, je prie ce matin avec quelqu'un. Tandis que tu as ta tête inclinée, je voudrais prier ce matin avec quelqu'un afin que Dieu te fasse comprendre que ta vie est un message. Et si tu passes par des moments difficiles, que le Seigneur te fasse comprendre au peuple de Dieu qu'il est là avec toi. Il te fortifie, il te fortifie, il te fortifie. Élève ta voix, rends grâce au Seigneur parce qu'il est Dieu, parce qu'il t'a sauvé, parce qu'il te fortifie. Élève ta voix devant le trône de la grâce. Je voudrais t'entendre, lève la voix devant le trône de la grâce. Alléluia. Si tu as tenu jusque-là, c'est à cause de Dieu. Si tu as marché jusque-là, c'est à cause de Dieu. Alléluia. De toi seul, tu ne sauras pas. Alléluia. Dans peu de temps, on va arrêter. Élève ta voix. Dis merci Jésus, parce que je tiens à cause de toi. Je marche à cause de toi. J'avance à cause de toi. Est-ce que tu peux prier avec tes mains? Dis au Seigneur, tu peux te tenir debout pendant quelques minutes. Seigneur, je tiens à cause de toi. Je marche à cause de toi. Même si, alléluia, les diagnostics du médecin disent des choses compliquées. Éternel, j'avance avec toi. J'avance avec toi. Oh Dieu des grâces. Oh Dieu des grâces. Quelqu'un prie. Dis à Dieu, libère la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Libère, 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 Seigneur. Je vais entendre quelqu'un lever la voix. Alléluia. Libère la puissance de l'Esprit. Libère la puissance de l'Esprit. Édifie-nous, Seigneur. Édifie les chrétiens, Seigneur. Fortifie quelqu'un qui prêche l'évangile. Alléluia. Fortifie quelqu'un qui tient encore. Fortifie quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, parle. Dis au Seigneur, fortifie, alléluia, quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Oh Dieu, nous sommes dans le mois de l'évangélisation. Peut-être que tu es en train d'évangéliser, mais tu t'es dit, pourquoi dois-je continuer à évangéliser? Pourquoi dois-je continuer à partir? Dis au Seigneur, fortifie quelqu'un. Alléluia. Fortifie quelqu'un. Fortifie quelqu'un. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur nous, Seigneur, afin que nous soyons des témoins. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Réclame la puissance de l'Esprit, peuple de Dieu. Réclame, réclame, réclame. Alléluia. Réclame la puissance de l'Esprit. Dis à Dieu, ouah nous éternel. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Alléluia, lève les mains. Dis à Dieu, ouah nous Seigneur, afin que nous soyons des témoins. Ouah nous éternel, afin que nous soyons des témoins. Alléluia. Yes, yes, yes. Alléluia. Réclame la puissance de l'Esprit afin que tu sois un témoin, afin que ta vie parle. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Que quelqu'un vienne à Dieu par toi. Que quelqu'un remarque, comme la Bible le dit, ta bonne conduite,
ton obéissance, ta persévérance et cours à l'Éternel. Cours à l'Éternel. Que quelqu'un remarque ta persévérance et cours à l'Éternel. Que quelqu'un te regarde servir Dieu dans la douleur et cours à l'Éternel. Que quelqu'un te regarde en train de sourire et cours à l'Éternel. Élève la voix. Dis à Dieu, alléluia, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Fortifie-moi, fortifie-moi, fortifie-moi. Peuple de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut te fortifier. Peut-être qu'il y a des choses qui ne t'encouragent plus dans ta vie, peuple de Dieu. Peut-être que tu ne vois rien qui t'encourage. Mais je voudrais te dire, le Saint-Esprit, alléluia, peut te fortifier, peut te renouveler. L'Esprit de Dieu, 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 l'Esprit de Dieu. Tes amis te disent, alléluia, jusqu'à quand tu vas suivre ces dieux? Qu'est-ce que ce Dieu a fait pour toi? Que Dieu te donne la force qu'il a donnée à Noé. Que Dieu te donne la force qu'il a donnée à Abraham. Que Dieu te donne la force qu'il a donnée à Sarah. Demande la force de l'Esprit de Dieu. Demande la force du Saint-Esprit. Dieu de grâce. Nous sommes en train de finir en 1 minute. Je vais prier. Demande la force. Prie pour toi, prie pour d'autres personnes. On arrête le synthé pendant 1 minute. Tout le monde prie avec ses mains. Prie pour toi, prie pour d'autres personnes. Prie pour toi, prie pour d'autres personnes. Dis à Dieu, nous réclamons la puissance du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, les temps sont mauvais. Les temps sont compliqués. Les temps sont difficiles. Les tentations sont nombreuses. Alléluia. Les tentations sont nombreuses. Les tentations d'abandonner, les tentations de laisser, les tentations de laisser. Crie pour quelqu'un, crie pour quelqu'un. Dis à Dieu que celui qui veut abandonner n'abandonne pas. Que celui qui veut laisser ne laisse pas. Que celui qui veut tomber ne tombe pas. Alléluia. Fidèle à Christ. Fidèle à Jésus. Fidèle à Jésus. Alléluia. Oh Dieu de grâce. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Que celui qui veut toucher au fétiche ne touche pas. Que celui qui veut toucher au fétiche. Que celui ou celle qui va aller à la prostitution n'aille pas. Non, 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 Seigneur. Bien-aimé, refuse que quelqu'un abandonne le Seigneur. Refuse cela. Prie, prie, refuse cela. Refuse cela. Dis à Dieu, soutiens-moi. Que je ne tombe pas. Malgré l'école, malgré l'université, malgré les lieux de travail. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vois mes amis rouler carrosse. Je ne sais même pas là où ils trouvent de l'argent. Seigneur, 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 Seigneur. Topengwa tenkolo. Alléluia. Que nous ne puissions pas te laisser, Seigneur. Que nous ne puissions pas abandonner, oh Dieu. Fortifie-nous, Éternel. Oh, Shaimani de plat. Bien-aimé, prie dans la présence de Dieu. Je le sens. Dis à Dieu, fortifie-nous. Peut-être que tu es malade. Le diable te dit, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Tu as fait combien d'années avec cette maladie? Dis à Dieu, fortifie-moi. Fortifie-moi. Renouvelle-moi. Renouvelle-moi. Il est capable de le faire. Et il est en train de le faire. Yes. Veuillez m'excuser. Est-ce qu'on peut juste chanter un couplet? Nous chantons juste ce couplet. Alléluia. Poyoza mokonzi. Alléluia. Alléluia. Lève les mains, chante ces cantiques, nous terminons. Alléluia. Alléluia. Yes. Oh, alléluia. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Yes, l'Éternel est mon berger.
Matalikolo Oyo Zamoko Ziyamo Pepe Nabangate Nayebi Alléluia. Yes. Chante ça. Dis à Dieu. Alléluia. Quelqu'un acclame la présence de l'Éternel. Alléluia. Oh, quelqu'un acclame la présence de l'Éternel. Quelqu'un croit que Dieu est avec lui. Quelqu'un dit, Dieu, tu es avec nous. Quelqu'un déclare la présence de Dieu. Dis, tu es là, Seigneur, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Il ne nous abandonne pas. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Même si tu es malade et tu es en train de nous suivre en ligne, tu n'as pas l'argent de Minerval. Je ne crains pas car l'Éternel est avec moi. Oh Dieu de grâce, nous annoncerons l'évangile avec la force de Dieu, avec la puissance de Dieu. Yes. Laissez-moi prier. Ce qui fait ma joie ce matin, c'est que Dieu est avec nous. Et notre vie parle. Notre vie est un témoignage. Notre vie est un message. Nous ne sommes pas des témoignages seulement parce que nous roulons certaines marques de voitures. Même dans nos douleurs, nous sommes des témoignages. Même dans nos souffrances, nous sommes des témoignages. Que dire, Éternel? Que dire, Seigneur? Merci pour ce matin. Merci pour ces lieux. Merci parce que tu as fait de nous des témoins. Tu nous as pris des ténèbres à ton admirable lumière, afin que nous puissions proclamer les vertus de l'Éternel, que nous puissions proclamer tes vertus, ô Dieu. Seigneur, merci. Je prie pour chaque personne dans ces lieux. Je prie pour cette église, que nous puissions comprendre que nous sommes des témoins. Père, je prie pour chaque chrétien dans le monde entier. Les temps sont difficiles, compliqués. Que des tentations pour que nous puissions abandonner. Que des vents contraires pour que nous puissions laisser. Nous réclamons la puissance du Saint-Esprit ce matin. Afin que nous soyons fortifiés et renouvelés par toi. Afin que nous puissions tenir ferme. Qui a aidé Abraham, qui a aidé Paul, qui a aidé Pierre, qui a aidé Déborah, si ce n'est que toi, Éternel. Aide-nous à être forts. Aide-nous à tenir ferme. Aide-nous à dire comme Paul, car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les puissances des ténèbres, ni la nudité ne peut me séparer de l'amour de Christ. Rien, que nous puissions dire avec Paul, rien ne nous séparera de l'amour de celui qui nous a aimés. Bénis cette église, Seigneur. Bénis ton serviteur et ta servante. Bénis ton peuple, Seigneur. Là où il y a des pleurs, tu sais les essuyer. Là où il y a quelque chose qui a fermé, tu sais ouvrir, Éternel. Béni sois-tu au nom de Jésus. Là où il y a une maladie, Seigneur, étends ta main pour guérir. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen.